Allez, bienvenue à tous sur la chaîne Stat40K. Ici, on va parler uniquement de statistiques de Warhammer 40 000 pour essayer de regarder comment on peut tomber au mieux certaines unités qui peuvent nous poser problème sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, sur cette première vidéo de la chaîne, on va s'intéresser à l'Arche du Jugement dernier de l'armée des Nécrons. Les Nécrons sont déjà une armée qui peut être compliquée à tuer avec leur réanimation qu'ils peuvent avoir. Donc il ne faut pas se louper lorsqu'on leur tire dessus, il faut vraiment les finir. Et en particulier celle-ci qui peut être dure à tomber, qu'on peut laisser à quelques points de vie, qui peut après aller se replanquer, se réanimer en partie, récupérer ses points de vie et revenir plus tard dans la bataille pour nous casser la figure. Donc ce qu'on va faire, c'est on va regarder ce qu'il faut pour que en un tour, lorsqu'on jouera nous, on puisse la tomber de façon à peu près certaine. Allez, c'est parti. On est sur notre bon fichier Excel pour essayer de regarder justement comment tomber cette arche du jugement dernier qui peut poser problème. Donc la première chose à faire quand on est avec ce fichier Excel, c'est tout simplement on va rentrer les informations de cette arche du jugement dernier. Donc l'endurance de cette barge, c'est pas la barge, pardon, de cette arche, elle est de 9. La sauvegarde d'armure, elle est de 3+, donc on rentre à 3. L'invulnérable, oui, il en a une, et la vulnérable est de 4+, c'est ça qui va être aussi compliqué finalement pour la tomber. Ça, on le verra un peu plus tard. L'ajout ou la baisse de la PA, et puis ici en anglais pour Armure Penetration. Donc là, la pénétration d'armure, on verra, il y a plusieurs stratagèmes qui nous permettent de parfois l'améliorer, parfois baisser la pénétration d'armure de l'arme adverse, donc notamment l'armure du mépris. En tout cas, pour l'instant, on ne va pas y toucher. La barge, elle a 14 points de vie, elle n'a pas de feel no pain. Voilà. Elle n'a pas non plus de feel no pain spécifique au Mortal Wound. Et puis ça, on verra après, modificateur de touche de défenseur, c'est pas inclus directement en fait dans la barge, donc pour l'instant, on ne met pas. Il peut y avoir des stratagèmes en fonction des certains détachements. En tout cas, le -1 dommage, ça y est, sur le dernier détachement Nécron de mémoire. Donc une fois qu'on a rentré ça, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui peut tomber cette arche du jugement dernier. Donc là, ce qu'on va mettre, on va regarder, en ce moment ça pop pas mal, ce sont les balistus parce que ça coûte pas cher, et ça tire de loin, donc il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec un balistus. Est-ce que ça suffit pour terminer, tuer l'arche du jugement dernier? Si elle s'est un peu pointée, elle a pointé son nez. Donc on va rentrer les statistiques aussi de ce balistus. Le sujet, c'est que le balistus, il a en fait 2 armes. Donc il a un balistus lascannon, et puis il a aussi un lance-missile qui peut être soit anti-char, soit anti-infanterie. On va bien sûr prendre l'anti-char. Donc ce qu'on va faire, c'est on va séparer ces armes en deux. Donc l'attaquant 1, en fait, ça sera le canon laser du balistus. Et l'attaquant 2, qu'on retrouvera ici après quand on aura mis les données, ça sera son lance-missile. Donc le balistus, pour l'instant, il est tout seul, nombre de figurines dans l'unité, donc il y a un balistus dans l'unité, ça c'est classique. On pourra après multiplier le nombre de balistus ici, pas forcément en se disant qu'ils sont plusieurs dans une même unité, mais juste en se disant qu'on a plusieurs balistus. Donc quand on tire avec le canon laser, on a par figurine ou par arme, on a deux tirs. Multiplicateur d'attaque, ça ne me concerne pas ici, c'est pour certaines unités très spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Sustain hit, non. Il n'a pas de sustain hit. Le reste, on s'en fiche. Ballistic skill, donc la précision de ce balistus pour son last cannon, il touche à 3+, en fait. On ne va pas mettre de modificateur de touche. Reroll des touches, oui, ça reroll en fait les touches automatiquement quand l'unité sur laquelle il tire n'est pas endommagée, en fait, pour faire simple. Donc ça reroll bien les touches, il n'y a pas besoin de mettre le House of Moment des Space Marines dessus. Le reste, non, donc on va l'indiquer. Ça
ne concerne pas ici. Lethal hit, il n'y a pas de lethal hit. Donc on va pas indiquer le nombre sur lequel il peut apporter, sur lequel il peut en fait avoir du lethal hit. On s'en fiche. Voilà, pour faire simple. Force, ici, le canon laser est force 12. Modificateur de blessure, pour l'instant, on ne touche pas. On n'a pas forcément besoin du House of Moment parce qu'il y a déjà la reroll des touches. Et on va voir si ça suffit ou pas comme ça. Ou est-ce qu'il faudra coller quand même un House of Moment, pas pour bénéficier de la reroll des touches parce qu'on a déjà intégré, mais plutôt pour essayer d'avoir le plus simplesse en supposant qu'on n'a pas pris de figurines de chapitres qui ne respectent pas complètement le codex de Ludiman. Bon. Donc ici, reroll des bless en totalité, c'est non. Ils ne font pas ça en fait, hein, et il n'y a pas de devastating wound. Donc tout ça, c'est non. Ici, ça concerne les Eldar, parce que j'aime bien jouer Eldar aussi, donc c'est pour ça que je l'ai intégré, mais ici, c'est pas le cas, donc on s'en fiche, je ne vais pas plugger sur le sujet. La pénétration d'armure du canon laser, elle est 2-3. Et puis ça, c'est pareil, c'est pour les Eldar. Bon, on s'en fiche. Ok. Le dommage du canon laser, il est de mémoire de D6 plus 1. Je vais vérifier ça tout de suite. C'est ça, donc D6 plus 1. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire quelque part? J'ai pas mis de variable en fait, hein. Et donc on va essayer de se dire D6 plus 1, on va essayer de faire la moyenne de ça. Donc la moyenne d'un D6, c'est entre 3 et 4, on va pas mettre 3,5. On va supposer que on n'a pas trop de chance non plus au dé, ça va quand même. Et donc on va être sur la moyenne basse. Donc on va prendre un 3 plus 1, donc on est à 4 de dommages. Modificateur supplémentaire, non, c'est pas le cas. Et là maintenant, ce qu'il va falloir indiquer, c'est le balistus, cette fois pas lascannon, mais missile. Hein. Crac. La version crack qu'on utilise. Ça n'a aucune incidence de le mettre dans ici le nom, c'est juste pour qu'on se repère. Donc là, c'est pareil, on a quelque part un peu la même chose que tout à l'heure. Reroll des touches, c'est un oui. On va prendre ça, on va copier en fait. Hein. On va copier et on va modifier certaines choses. Donc là, il y a bien une figurine aussi, toujours dans l'unité. Il y a 2 tirs par lance-missile. Sustainiquement, ça touche toujours sur le 3+, ça reroll. La force, elle est pour le coup de 10. Tout ça, c'est toujours non. Et la pénétration d'armure, elle est un peu moins bien sur le lance-missile que PA-2. C'est peut-être ça qui va poser problème. Hein. On va regarder tout à l'heure. Et puis là, la moyenne, on va être à 3, parce qu'en fait, c'est juste un D6 simple. Il n'y a pas de D6 plus simple. Donc, voilà. Donc là, il y a un balistus qui tire, et on voit ici que le canon laser, ça tue 20% des points de vie, en gros, de l'arche du jugement dernier, et puis le lance-missile, ça en fait que 0,1, donc 10% supplémentaire. Donc là, on a tué un peu moins d'un tiers des points de vie de l'arche du jugement dernier. Donc là, il y a de fortes chances qu'elle en fait, elle bouge même pas, elle va pas se planquer, elle va juste se réanimer un petit peu au prochain tour. Et puis, ça va encore vous tirer dessus. Et là, potentiellement, c'est un balistus au revoir. Donc, comment on fait pour améliorer ça? Alors, il y a plusieurs options. Hein. Soit on change de figurine, soit on en rajoute aussi, parce que vous voyez que dans le fichier, on peut avoir d'autres attaquants ici, donc d'autres figurines qu'on peut venir rajouter, comme ça on regardera. Ce qu'on va faire plus simple pour cette première vidéo, c'est on va se dire en fait on n'a pas. Alors, on va pas changer tout de suite le nom. Ce qu'on va faire, c'est on va se dire ok, en fait on veut fiabiliser quand même le tir, et tant pis, on va gâcher un peu la reroll, parce que quelque part elle est déjà intégrée dans ce balistus, la reroll des touches, mais on va mettre quand même le House of Command sur l'arche du jugement en dernier pour avoir le plus simplesse, parce qu'on a pris des ultramarines, parce qu'on a suivi les recommandations de Game Workshop qui nous vend de l'ultramarine avec Robot Vigilant. De toute façon, c'est beaucoup trop stylé. Donc, on va avoir la possibilité d'avoir le plus simplesse sur le Host of Moment, parce qu'on n'a pas pris de figurine, de codex, de non-compliant, comme je le disais tout à l'heure. Donc on va faire ça, et on va regarder est-ce que ça améliore. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je l'ai mis ici, mais je ne l'ai pas mis
sur l'autre, donc c'est ça qu'il faut quand même vérifier. Modificateur de blessure ici, hop, tac, et donc là, effectivement, ça améliore un petit peu. Là, ça n'a pas trop amélioré parce que en fait, ça va être des histoires de virgule. Ça améliore à la marge, mais pas tant que ça non plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de se dire en fait, j'ai plein d'argent, j'ai pas besoin, et du coup, je peux acheter plusieurs balistus, ou alors je fais des proxys avec d'autres dreadnoughts que j'ai pu acheter, c'est ce que font la plupart des gens en fait. Et donc, on va pas avoir un balistus sur la table, mais on va en avoir carrément 3. Paf, ici 3, et donc là 3 aussi, qu'on va mettre tous en ligne pour tirer sur l'Arche du Jugement dernier en même temps. D'où l'intérêt quand même d'avoir le House of Moment sur l'Arche du Jugement dernier, parce que la reroll des touches intégrée dans le Balistus, c'est que quand la figurine adverse n'est pas en dessous de sa demi-force, donc dès qu'elle commence à perdre un peu trop de points de vie, plus de la moitié de ses PV, on n'a plus cette reroll des touches. Donc là, quelque part, on fiabilise un peu le sujet quand on fait tirer deuxième, troisième Balistus, en particulier troisième. On a besoin de cette reroll de Loss of Moment. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On est à 0,6 plus 0,5, donc on est à 1,1 Arche du Jugement dernier détruite. Donc là, quelque part, on l'a tombé, en moyenne, en tout cas, on l'a tombé. Donc ça nous permet un peu de savoir ce qu'il faut en fait pour tomber cette Arche du Jugement dernier. Si vous avez vos 3 balistus chez vous, bien sûr, ou des proxys, encore une fois, vous pouvez mettre dans votre armée, ça coûte 130 points actuellement, je crois, les balistus. Donc vous en mettez 3. Après, est-ce que c'est très rentable pour tomber une Arche du Jugement dernier qui doit être à 190 points de mémoire? La réponse, c'est non si vos 3 balistus tombent derrière, se font éclater par le reste de l'armée des crons qui aura survécu. Donc peut-être qu'il y aura d'autres options. Et en plus, je suis désolé de vous le dire, mais potentiellement, si l'Arche du Jugement dernier a pointé juste le bout de son nez, il aura probablement le couvert. Donc ça veut dire que la pénétration d'armure de vos armes de balistus va être diminuée. Donc on rajoute 1 ici, et donc voilà, là ça n'a pas trop bougé en fait. Ouais, effectivement, donc ça bouge, ça bouge bien. J'étais en train de vérifier si mon fichier marchait bien, j'ai eu peur. Donc en fait, d'avoir là le couvert, quelque part, ça ne changera rien. Ça ne changera pas grand-chose en fait. En moyenne en tout cas, en moyenne. On s'entend bien. Ce qui peut se passer aussi, et c'est là où ça peut être problématique, c'est dans un détachement spécifique Nécron, c'est pour ça que l'Arche du Jugement dernier revient aussi, parce que ça tire plus fort avec ce détachement, et ce détachement lui permet d'avoir des -1 dommages qui peut coller. Donc là, voilà, mettre -1 si, -1 dommage, bam. Et donc là on voit que s'il fait ça, même avec 3 balistus, on ne le finit pas en moyenne. Donc il faudra quelque part chater. Il faudra avoir potentiellement de la chance en fait pour, avec 3 balistus, tomber l'Arche du Jugement dernier. Compliqué à gérer cette unité. Il faudra autre chose. Cette autre chose là, est-ce que c'est ça? C'est non, c'est pas ça. Parce qu'on aurait pu se dire en fait le Hammer Strike, on fait tirer un Hammer Strike avant, on enlève le couvert automatiquement. Est-ce que ça change? Encore une fois, c'est l'épaisseur du trait, donc ça ne change pas ici. La chance de faire tomber en moyenne, c'est les calculs qui sont en moyenne. Voilà, donc s'il a des PC pour mettre -1 dommage, ça va être compliqué pour vous. Il faut du coup en stratégie, c'est de lui faire consommer des points de commandement avant sur d'autres sujets. Après, s'il est suffisamment bon, il va quand même, il sait qu'il expose sa barge, il va en garder un, parce qu'il a envie de les sauver probablement. Donc voilà, donc il faudra faire d'autres tests avec d'autres unités, voir si on peut tomber l'Arche du Jugement dernier avec d'autres unités que le Balistus. Voilà, en tout cas, écoutez, c'est tout pour moi pour cette première vidéo. J'espère que cette première vidéo vous a intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir en fait, que j'étudie avec ce fichier pour essayer de voir si en moyenne on peut tomber une autre unité que l'Arche du Jugement dernier avec certaines autres unités que vous pouvez avoir dans votre armée. Vous n'avez peut-être pas tous 3 dreadnoughts pour faire des proxys de balistus. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Allez, d'ici là, à très bientôt. Ciao.